voilà, donc merci beaucoup Madame la bourgmestre. Bonsoir à tous, bonsoir à tous mes collègues. Effectivement, nous serions très heureux que le prochain conseil communal puisse se tenir en présentiel. On sera tous heureux de se revoir, je pense. Alors, avant de démarrer cette présentation qui sera, je vous le rassure, très courte, puisque nous avons déjà eu l'occasion d'avoir une présentation plus technique du budget en commission réunie lundi passé, je vais d'abord vous faire un tout petit mot et puis il y aura une présentation qui durera, Madame la bourgmestre, 3 minutes, montre en main. Alors, il faut d'abord rappeler ici que le CPS de Scarbeck, c'est 1000 travailleurs, donc 450 en insertion, donc sous contrat article 60. Le CPS de Scarbeck, c'est 4 sites, le Silver, ici à Diamant, les 2 maisons de repos, Albert de la Tour et la Cerisée, le Phare Ayers, qui est un centre d'accueil de jour pour les personnes sans domicile fixe ou mal logées, et bientôt un 5e site avec la nouvelle crèche qui verra le jour en 2023 et qui accueillera 60 enfants des citoyens bénéficiaires qui sont en formation ou au travail. Alors, je tiens à souligner que durant la crise sanitaire qui dure depuis maintenant 2 ans, le CPS, comme la commune, est resté ouvert et accessible aux citoyens, contrairement à d'autres services qui ont tout simplement fermé leurs portes ou prié les gens de s'adresser à eux via email. Alors, avant de démarrer la présentation du budget, je voudrais prendre 1 minute pour saluer et remercier les travailleurs du CPS qui ont été présents depuis 2 ans, malgré la crise sanitaire, malgré les difficultés. Donc ce soir, je tiens à remercier chacune et chacun de mes collègues. Je vais commencer par les soignants qui, au sein de nos maisons de repos, ont été confrontés à la crise sanitaire depuis 2 ans. Alors, les techniciens de surface, grâce à qui nous pouvons travailler en toute sécurité. Le personnel de l'accueil du CPS qui oriente et reçoit chaque jour plus de 500 citoyens bénéficiaires. L'équipe du call center qui reçoit entre 4000 et 6000 appels par semaine. Je remercie évidemment les travailleurs administratifs et sociaux du département de l'émancipation sociale, du département de l'insertion socio-professionnelle et du département personnes âgées, qui malgré les allers-retours en télétravail obligatoire, qui malgré les quarantaines et les absences, ont absolument tout mis en œuvre pour garantir les rendez-vous et accompagner les citoyens bénéficiaires vers une vie meilleure. Je n'oublie pas non plus les services supports comme les RH, la direction financière, les affaires générales, le service de la secrétaire générale et enfin mes collègues du budget sans qui cet énorme travail de préparation du budget et du plan triennal n'aurait absolument pas vu le jour. Je termine enfin par des remerciements qui vont aux membres de mon cabinet et enfin vers les conseillers de l'action sociale. Ils sont 12, ils sont présents pour les citoyens bénéficiaires, ils font un énorme travail pour ratifier et accepter les dossiers et donc ce monde de 1000 personnes œuvre chaque jour au quotidien pour le bien-être des Scarbecquois. Je les en remercie. Alors maintenant, comme promis, je vais partager mon écran et je vais donc vous trouver la présentation qui va durer quelques minutes. En 2021, près de 20 000 personnes ont été aidées par le CPS, soit 15% de la population scarbecquoise. En 10 ans, le nombre de bénéficiaires du CPS a augmenté de 60%, alors que la population scarbecquoise a augmenté de moins de 10%. Le budget de l'année 2022 s'élève à 182 millions, dont 48 millions d'euros qui proviennent de la dotation communale et près de 100 millions d'euros qui proviennent de l'État fédéral. Notre budget n'a jamais été aussi social pour répondre aux demandes qui n'ont jamais été aussi nombreuses suite aux décisions prises dans la foulée de la crise sanitaire. Dû à l'inflation, en 2022, le montant du revenu d'intégration augmente de 2,7%. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens bénéficiaires. Cette année aussi, nous nous attendons à une augmentation de 3% du nombre de dossiers. Cette augmentation entraînera une hausse de la dotation communale à concurrence de 2 millions d'euros. En 2022, le CPS augmentera de 20% le nombre de travailleurs en insertion, soit 502 emplois. C'est important pour le CPS de remettre les citoyens bénéficiaires au travail grâce aux emplois d'insertion appelés article 60. Cette année 2022 est aussi marquée par la mise en œuvre du protocole d'accord conclu avec les syndicats. Ça implique que le CPS revalorisera les barèmes E, D et C.
Le CPS consacrera également 400 000 € au second pilier de pension et la valeur faciale des chèques repas augmentera de 6,50 € à 8 €. Pour faire face à l'augmentation de la précarité, le CPS a prévu de renforcer son staff social. 19 postes d'assistants sociaux seront soit reconduits, soit créés au cours de cette année. En 2022, le CPS bénéficie d'une subvention exceptionnelle de la COCOM. Ça va lui permettre, entre autres, d'épauler les citoyens bénéficiaires pour faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. Cela permettra également d'engager le personnel nécessaire pour faire face à l'augmentation des demandes. Cela permettra également de mieux lutter contre la sous-protection sociale et le non-accès aux droits, d'implémenter le projet Social Santé, les aides alimentaires et l'accompagnement au logement. Nous pourrons grâce à ça poursuivre le projet Farriers, créer l'espace public numérique. Il faut savoir qu'un bénéficiaire sur 3 vit dans un foyer qui n'a pas accès à une connexion Internet stable, de poursuivre le projet Myriam et créer le projet JASEM qui accompagne l'empuissancement des femmes et des jeunes à travers un accompagnement régulier et rapproché. Ces 2 dernières années, la crise sanitaire a démontré l'importance de la numérisation. Plus de 300 000 € de dépenses de fonctionnement seront consacrées au développement informatique, dont la gestion électronique des documents, qui va permettre à terme aux citoyens de consulter leurs dossiers via leur téléphone. En termes d'investissement, lors des 3 prochaines années, le CPS se consacrera principalement aux projets suivants. La nouvelle crèche du CPS avec près de 3,5 millions d'investissements, la rénovation du patrimoine immobilier, la rénovation de la maison de repos Albert de la Tour et la rénovation des logements d'urgence pour lutter contre la crise du logement à Bruxelles. Notre CPS a plus que jamais l'ambition d'accompagner les citoyens schaerbecquois vers une vie meilleure.